Bonjour et ravi de vous accueillir sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Aujourd'hui, on va voir comment vendre plus par email en adoptant la loi de Pareto. Alors, le principe de Pareto revient à effectuer 20% des actions, des efforts, qui nous rapportent en fait 80% des résultats. Et naturellement, donc, cette loi est applicable pour vendre plus par email. Malheureusement, vendre par email, ça ne s'improvise pas. Alors je sais que l'email marketing n'est pas un domaine qu'on apprécie, c'est pas très glamour et on n'a pas forcément envie de faire des efforts. Ce que j'entends par là, c'est qu'on n'est pas forcément prêt pour apprendre à maîtriser ce domaine. Il y a tellement d'autres choses pour lesquelles on doit se former que l'emailing passe loin derrière et c'est pourtant fort dommage. On a tous tendance à préférer tout, voire même n'importe quoi, plutôt que de se lancer dans un bouquin qui va parler du début jusqu'à la fin d'emailing. On veut aussi, surtout en fait, éviter de se retrouver avec la tête en citrouille. Par exemple, on va nettement préférer apprendre des techniques pour générer du trafic et pour avoir des inscrits à sa newsletter. Mais le problème, si on veut plus de trafic, c'est surtout pour augmenter son nombre d'inscrits. Mais après, comment allez-vous faire pour construire une relation avec vos abonnés ? Car si vous ne savez pas comment faire, comment allez-vous réussir à vendre par email ? Croyez-vous vraiment qu'il vous suffira d'envoyer un mail du genre promo dans ta face pour que ça marche ? Alors certes, il est possible que vous fassiez quelques ventes, mais laissez-moi vous rappeler que le but ultime en marketing, c'est de reproduire la chose à répétition. Et là, vous allez avoir un sérieux problème de taille. Peut-être voulez-vous faire partie de ceux qui ont une liste et qui ne savent pas quoi faire, et je vous jure que ça existe. À moins que vous ne préfériez être banni définitivement par vos abonnés. Alors qu'est-ce que j'entends par être banni ? Soit vous allez faire partie de leur liste noire et vos messages ne seront jamais ouverts, et ce sera un bien triste sort pour votre taux de délivrabilité, soit vous allez vous retrouver avec un taux de désinscription record, et dire que vous aviez passé un temps fou à mettre en place votre stratégie de capture d'email. En résumé, beaucoup de vos efforts vont être ruinés et vous allez faire du surplace, voire même reculer, plutôt que d'avancer. Alors booster ses ventes par email aujourd'hui, c'est ce qui devient de plus en plus difficile et ça l'est d'autant plus quand on débute sur le web. Pourquoi ? Car vos prospects sont comme vous. Ils ont tellement été pris pour des pigeons, et pour ne pas dire autre chose, on leur a proposé tellement d'absurdités qu'ils en ont ras-le-bol. Les emails ont tendance à avoir un synonyme qui est loin d'être le meilleur, spam. Dites-moi, combien de mails recevez-vous par jour ? Combien allez-vous en ouvrir ? Il est temps de regarder les choses en face et d'affronter la réalité. Personnellement, j'ai honte de ce qu'est devenu l'email marketing. Quand j'ouvre un message, alors soit je me retrouve avec un truc qui clignote de partout, et à ce moment-là, il faut arrêter de croire que Noël c'est tous les jours. La personne a utilisé 36 couleurs et j'apprécierais fort d'être daltonienne à ce moment précis. La personne a utilisé une taille 36 ou 40 de caractères, alors à ce moment-là, merci de prendre soin de ma vue, mais pour le moment elle se porte bien. Je ne sais pas du tout ce qu'on attend de moi, on me propose un truc pour lequel on ne me donne aucune explication. Je n'ai absolument rien à me mettre sous la dent car il y a seulement 2 ou 3 malheureuses petites lignes qui se battent en duel. Par contre, le truc qu'on me fait comprendre, c'est inscris-toi ou achète. Et là, j'ai tendance à dire va voir ailleurs si j'y suis. Alors, je vais m'arrêter là, sinon on en a pour toute la journée. Quand j'ai commencé sur Internet, je m'étais inscrit sur tout un tas de blogs afin de recevoir des informations. Très vite, j'ai été déçue car je recevais des offres à longueur de journée. Sans compter ceux dont vous n'entendez pas parler pendant des lustres, et d'un seul coup, ils ont besoin de vous pour vendre leurs produits. Là, je dis stop, et je me demande ce que moi j'ai à y gagner. De l'argent ? Oui, effectivement, pendant le temps que je vais promotionner le produit. Mais après, que va-t-il se passer pour mon business ? Rien du tout. J'en serai toujours au même point. Très rares sont ceux qui donnent des informations soit directement dans le message, soit nous redirige vers un contenu gratuit. Alors, comment vendre par email en adoptant la loi de Pareto ? Et oui, enfin j'y arrive. L'emailing est la parfaite illustration pour le principe de Pareto. Et oui, lorsque vous allez mettre en place votre tunnel de conversion,
Une fois que vos messages seront intégrés dans votre autorépondeur, vous n'aurez plus besoin d'y revenir. Vous aurez fait le travail une fois. Ici, donc, ce sont donc les fameux 20% de la loi de Pareto. Et tout va fonctionner en automatique pour vous. D'où les 80% de résultats de ce fameux principe. Mais ça va bien au-delà, car c'est vraiment tout votre business qui peut être mis en automatique. Je vais vous expliquer ça. Alors, admettons, Trucmuche s'inscrit sur une liste A. Donc, en fait, votre incentive à l'inscription, le cadeau que vous offrez contre l'email de votre prospect, lui a plu. Une séquence automatique se lance qui aura pour but la vente. Dans ces mails, vous allez l'éduquer, lui donner des informations qui vont lui permettre d'obtenir des résultats. Au final, il achète. Génial. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il a un intérêt pour le produit que vous lui avez proposé. Dans ce cas, pourquoi ne pas lui proposer une autre séquence de mails pour lui vendre un produit complémentaire qui va lui permettre d'aller plus loin sur le sujet X? Alors vous allez me dire, et s'il n'achète pas? Eh bien à ce moment-là, pourquoi ne pas utiliser un autre angle d'approche? Et s'il n'achète toujours pas, eh bien pourquoi ne pas lui proposer une autre incentive? Et forcément, à force de faire ça, à un moment donné, il va être intéressé par quelque chose. En fait, Trucmuche, il va voyager automatiquement dans vos listes sur votre autorépondeur. Tout sera payé par la princesse, Trucmuche en aura eu de la chance. Et naturellement, les possibilités sont illimitées. Avec quoi faire ça? Votre autorépondeur. C'est tout. Par contre, il y a juste un truc essentiel que vous devez savoir. Si vous lui fourguez des mails de pacotille, des mails qui ressemblent à tous ceux que Trucmuche reçoit, très vite, vous allez le perdre. On peut considérer l'emailing comme étant l'élément indispensable pour votre business et qui mérite vraiment qu'on se penche dessus. Tout dépend si vous souhaitez garder le plus longtemps vos abonnés actifs ou si vous préférez les perdre au premier carrefour. Si vous avez envie d'aller plus loin dans le domaine donc de l'email marketing, cliquez sur l'encadré qui vient juste d'apparaître ou bien sur le lien que vous trouverez sous la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.